Bonjour, bienvenue à tous et à toutes sur ce webinaire sur les réseaux sociaux. Il aura pour vocation de vous expliquer comment les utiliser pour en faire un moyen de communication à part entière, en complément des autres supports de communication autour de la journée des bioautonomes. Pour information, il ne s'agit pas d'une formation en tant que telle sur les réseaux sociaux, mais vraiment d'un accompagnement sur cet événement spécifique qu'est les bioautonomes. Ce webinaire sera enregistré et vous pourrez le réécouter et le partager avec les différents collaborateurs qui gèrent vos réseaux sociaux à la suite de la présentation. Vous pourrez le télécharger, l'ensemble du support audio et la présentation sur l'espace ProBiocop à la page des bioautonomes. Pour me présenter rapidement, je suis Anne-Charlotte, chef de projet digital à l'agence ICOM, une agence qui est spécialisée en conseil et communication. Et nous sommes en charge pour la deuxième année consécutive de l'organisation de la communication des journées des bioautonomes. Ensuite, comme nous n'avons qu'une heure, nous irons à l'essentiel. Vous pourrez bien sûr poser vos questions au fur et à mesure. N'hésitez pas, ma collaboratrice Laure répondra à vos questions au fur et à mesure. Parce que c'est vrai qu'on risque de passer très vite sur certains points. Si vous avez des questions en particulier par rapport à votre page ou par rapport à tel ou tel réseau social, n'hésitez pas à lui écrire. Ça, c'est une partie des questions qui seront répondues au fur et à mesure. Et pour des questions qui sont récurrentes ou si vous êtes plusieurs à nous poser des questions sur le même thème, on répondra à la fin de la présentation pour tout le monde. Voilà, si vous avez des questions, la petite fenêtre est en bas à gauche pour poser des questions. Voilà, on va maintenant pouvoir commencer. La journée des bioautonomes, comment utiliser les réseaux sociaux dans le cadre de cette journée du 21 mai. À partir de quand communiquer sur les bioautonomes? Nous, en fait, on vous propose de communiquer en deux phases et d'organiser du coup votre plan de communication sur les réseaux en une première phase qui sera les semaines précédant la journée des bioautonomes. Vous pouvez d'ores et déjà commencer à communiquer là-dessus. Si vous suivez les différents réseaux sociaux de Biocop France, vous avez peut-être pu voir qu'on a commencé à poster sur ce sujet. Et une deuxième phase qui sera vraiment sur la journée du samedi 21 mai, sur la journée des bioautonomes. Nous vous conseillons de communiquer les trois réseaux en fait que nous allons vous présenter par choix sur cette présentation car nous n'avons qu'une heure. C'est Facebook, Twitter et Instagram. C'est les réseaux qui seront investis aussi au niveau Biocop France, qui seront investis sur la communication, sur lequel on partagera aussi des petites créations spécifiques aux bioautonomes. Pour détailler un petit peu la première phase, la phase 1, les semaines qui précèdent la journée des bioautonomes, nous vous conseillons de communiquer à hauteur de 2 ou 3 publications par semaine, afin en fait d'amener progressivement le sujet et de faire connaître la journée des bioautonomes sans pour autant saturer vos fans. L'idée c'est vraiment d'inciter les fans à partager les publications et les informations avec leur propre réseau. C'est vraiment de diffuser au maximum l'information sur la journée des bioautonomes. Ce rythme en fait de 2-3 publications par semaine vous laissera aussi la possibilité de communiquer sur d'autres sujets que les bioautonomes, parce qu'on se doute bien qu'au niveau local, c'est important, mais vous avez aussi beaucoup d'autres sujets sur lesquels vous allez avoir à communiquer. Voilà, c'est pour mixer un petit peu les contenus et voilà, vous permettre de communiquer sur bioautonome et sur d'autres sujets. Ensuite, sur la phase 2, vraiment pendant la journée des bioautonomes, l'objectif c'est de faire du direct. En fait, c'est de donner la possibilité aux personnes qui vous suivent sur les réseaux sociaux l'envie de vous rejoindre pour participer à cette journée. Montrer les différentes activités qui s'y passent pour inciter vos fans à participer et à relayer l'information. C'est vraiment être présent, investir cette journée et être présent autant au niveau réel et physique sur votre journée, mais aussi sur les réseaux sociaux pour que les gens vous rejoignent. C'est vraiment un objectif de trafic. Pour cela, vous pouvez par exemple partager des photos en live pour inspirer d'autres personnes, expliquer la démarche et les inciter à consommer moins et mieux. Vraiment dans l'idée de bioautonome.
Vous pouvez relayer aussi des photos qui soient vraiment parlantes des différents ateliers, parce que en fait, voilà, les Biotonome c'est nouveau, il y a beaucoup de gens qui ne connaissent pas encore, donc savoir un petit peu concrètement en quoi consiste Biotonome. Donc n'hésitez pas vraiment à montrer des photos qui soient concrètes et parlantes à vos fans ou à vos followers. Donc par exemple des photos du vélo smoothie qui en général marche plutôt bien, qui donnent envie de venir et d'essayer. Des photos des dégustations, des ateliers créatifs, des différents jeux qui pourraient être organisés, voilà tout ça. Donc maintenant, on va passer sur un petit sondage avant d'entrer dans le vif du sujet sur Facebook, juste pour savoir en fait quelle est sur votre présence sur les réseaux sociaux, savoir si vous avez déjà des comptes Biocop, vraiment pas des comptes personnels, mais vraiment des comptes pour votre magasin Biocop sur Facebook, Twitter ou Instagram. Donc vous pouvez en fait répondre sur les trois. Vous pouvez avoir un compte Facebook, Twitter et Instagram ou un seul des trois. Enfin voilà, c'est pour voir un petit peu ce qu'il en est de votre côté. Alors. Donc là, normalement, vous devez voir les questions qui s'affichent. Donc ma présence sur les réseaux sociaux. J'ai déjà créé un compte associé à mon magasin Biocop sur... Et donc là, vous cochez sur les réseaux sur lesquels vous êtes présent. Donc je vous laisse quelques minutes pour répondre et puis on regardera les réponses ensuite. Donc voilà, je pense que vous avez dû avoir le temps de répondre. Donc alors effectivement, je vois que tout le monde a un compte Biocop, enfin en tout cas tous les participants à ce webinaire ont un compte sur Biocop sur Facebook. Twitter, vous êtes 25% et Instagram 8%. Donc voilà, ça correspond à ce que j'avais vu un petit peu, j'avais regardé si vous étiez connecté et de quelle manière. Donc Facebook, du coup, je pense que vous connaissez certains points que je vais aborder. Si c'est pas clair ou si vous voulez qu'on revienne sur certaines parties, n'hésitez pas en question directement à ma collaboratrice, donc dans la petite fenêtre en bas à gauche. Donc Facebook, comment utiliser Facebook donc dans le cadre toujours de la journée des biotonomes. Donc comment optimiser déjà votre page Facebook. Donc, est-ce que vous avez pensé, par exemple, à optimiser les différents points suivants? Alors, ça peut paraître rappel, ça peut paraître facile et tout ça, mais il faut quand même bien vérifier ces parties-là. Ça vous permet d'être, d'une part, mieux référencé et aussi aux gens qui vous suivent ou qui sont fans de votre page, de mieux vous trouver et de trouver les informations qu'ils recherchent. Donc, par exemple, remplir la partie description, bien remplir l'adresse, l'URL de votre site internet donc sur votre page Facebook, de compléter votre adresse mail pour que les gens puissent également entrer en contact avec vous et trouver facilement votre contact sur votre page Facebook, le numéro de téléphone de votre magasin et vos horaires d'ouverture. Donc si vous vous demandez comment faire, c'est dans la rubrique qui est à propos sur votre page Facebook. Il y a une petite capture d'écran juste en dessous du texte, rubrique à propos de votre page Facebook. Voilà, là-dessus, si vous avez des questions, vous pouvez aussi les poser en direct. Et autrement, nous vous donnerons une adresse mail à la fin, donc vous pourrez aussi poser les questions via ce biais-là, et nous vous rappellerons ou par téléphone ou par mail dès qu'on pourra. Voilà, donc ensuite, la deuxième partie, c'est plutôt l'aspect graphique et visuel de votre page, qui a donc aussi son importance, puisque vos fans doivent comprendre au premier coup d'œil sur quelle page ils se trouvent. Donc en fait, ils doivent comprendre que directement, ils sont sur la page de leur magasin Biocop. Donc pour cela, pareil, il faut faire attention au niveau graphique, donc au niveau de la photo de couverture, qu'elle soit en cohérence avec votre magasin. Alors parfois, je sais que certains d'entre vous veulent les personnaliser et c'est très bien. Et donc si vous avez la possibilité de le faire, n'hésitez pas. Mais voilà, il faut quand même qu'on comprenne qu'on est sur la page du magasin Biocop. Donc éventuellement une photo de vos équipes ou une photo de votre magasin ou de vos produits ou des produits saisonniers, mais voilà, que ce soit quand même en lien avec votre activité. La photo de profil qui dit clairement qui vous êtes, donc par exemple Biocop Lyon, Biocop Cahors, Biocop, voilà, ça dépend d'où vous êtes. Éventuellement, si vous pouvez essayer de garder une cohérence avec la charte graphique de Biocop, donc par exemple au niveau de la page Facebook de Biocop National, il y a certains éléments graphiques, couleurs ou styles qui sont mis en place. Donc voilà, si vous avez la possibilité de le faire, c'est bien. Si vous pouvez pas, enfin voilà, tout ce que je dis, c'est des choses, c'est comment ça se passe idéalement. Après, on a bien conscience que vous avez tous des contraintes et que c'est pas forcément facile pour tout le monde.
Donc que les photos sont en cohérence avec les informations que vous postez. Donc c'est bien parfois quand vous postez des informations d'avoir une petite photo pour illustrer. Et de faire aussi des albums thématiques. Par exemple, pour la journée des biotonomes, nous vous conseillons fortement d'en faire un. Ça vous permettra en fait de mettre au fur et à mesure toutes les photos liées aux biotonomes sur la journée des biotonomes. Et du coup d'avoir des photos pour les gens qui seraient intéressés par le biotonome, de voir un peu ce qui s'est passé sur cette année, quelles ont été les activités proposées, voilà, d'avoir un petit souvenir, un petit album souvenir, et voilà aussi de voir ce qui s'y passe, et ça vous servira aussi pour les années prochaines. Donc voilà, donc comment optimiser votre page Facebook? Toujours, l'idée c'est vraiment de créer une vraie proximité. Donc dans la mesure du possible, soyez disponible pour répondre rapidement aux commentaires et aux messages postés sur votre page. Donc voilà, ça c'est vraiment important. Il faut essayer d'y consacrer un petit moment chaque jour ou chaque semaine, hein. Voilà, on n'est pas, tout dépend de votre disponibilité et de votre implication sur les réseaux, pour éviter de faire attendre les réponses, parce qu'après vous risquez forcément de les oublier. Ce sera moins frais dans votre tête et de toute façon ça se verra moins quand on laisse passer un message. Et parfois on a beaucoup de notifications et on ne sait plus ce à quoi on a répondu ou non. Votre réactivité donc sera un gage de qualité. Et n'oubliez pas que pour les internautes, Facebook constitue aujourd'hui un moyen d'entrer en contact avec vous, aussi courant que le mail ou le téléphone. D'où l'importance d'être vraiment présent et réactif là-dessus. Créer un réseau sur Facebook. Alors pour créer vraiment une communauté, un réseau sur Facebook, n'hésitez pas à aller liker des pages. Donc par exemple des pages des associations, des pages de fournisseurs, des pages de producteurs, et à partager ce qui vous paraîtrait intéressant. Donc en allant liker en tant que page, pas avec votre profil personnel, en tant que page, les pages Facebook des associations qui soutiennent Biocop et ses projets, par exemple, des pages qui partagent les mêmes valeurs et les mêmes engagements que vous, des pages de vos partenaires au niveau local. Donc voilà, tout ça, ça va vous donner des idées et puis va vous permettre, j'expliquerai ensuite, de faire remonter certaines informations et de vous donner des idées en termes de partage de contenu. Alors, ensuite, donc le double intérêt de liker des pages en tant que votre page de magasin, c'est que à leur tour, les personnes que vous avez liké, et elles seront plus enclines à faire de même avec le contenu que vous partagez. Exemple, si vous, en tant que Biocop Montpellier, vous partagez le contenu d'un de vos fournisseurs, le jour où Biocop Montpellier donne une information sur des nouveaux horaires, sur un nouvel aménagement, et ben le producteur sera aussi, lui aussi, communiquera avec son réseau et partagera cette information à son propre réseau. Et donc cela vous donnera certainement des idées d'inspiration et de publications intéressantes sur certains thèmes. Donc quelques exemples de pages à liker. Par exemple, c'est vraiment à titre indicatif, Génération Future, Énergie Partagée, La FADER, Terre de Liens, Réseau Semences Paysannes, Réseau Cocagne et Bioconsommateurs, entre autres. Donc vous pouvez bien entendu commencer par liker la page de Biocop France et vous inscrire à l'événement Biotonome qui a été créé donc aujourd'hui, si ce n'est pas déjà fait. Donc ensuite, toujours pour créer votre réseau et votre communauté sur Facebook, je vais vous expliquer comment faire. Donc une fois que vous aurez liké les pages qui vous intéressent, vous pourrez alors les mentionner afin qu'elles reçoivent une notification de votre publication. Par exemple, vous faites une animation en magasin avec l'un de vos partenaires au niveau local. Vous pouvez écrire une publication et utiliser le arrobase pour mentionner la page. Donc là, vous voyez ci-dessous, Biocop Minime, venez nous rejoindre le samedi 9 avril à partir de 17h pour une animation autour du tartare d'algues et la marque c'est Bord à Bord. Et il se trouve que Bord à Bord est présent sur Facebook et a une page Facebook. Donc en fait, comme nous avions déjà liké la page de Bord à Bord, on peut mettre le petit arrobase et Facebook nous propose automatiquement, quand on commence à taper Bord à Bord, de le mentionner et de le taguer en fait sur cette publication. Donc lui, en fait, sur ce type de publication, il va recevoir une notification comme quoi il a été mentionné dans un post. Donc voilà, ça lui permettra lui aussi de voir cette publication, et éventuellement de le partager à son réseau. Donc vous vous demandez peut-être, je ne sais pas si vous avez vu, ce dernier mois, en fait, Facebook a un petit peu changé de fonctionnement
Et quand on va liker une page, on a l'impression parfois de liker avec son profil personnel. Donc il faut bien faire attention, il faut vraiment, il y a une petite manipulation que je vais vous montrer, écrire aimer en tant que page. Parce que si vous cliquez directement sur la page like ou j'aime, vous allez liker avec votre profil personnel. Donc pour cela, pour faire les choses bien comme il faut, vous tapez dans la barre de recherche Facebook le nom de la page qui vous intéresse. Donc par exemple là ici Biocop. Donc vous cliquez sur la proposition Biocop. Et une fois que vous êtes sur la page de Biocop, à côté de contacter, donc c'est tout à fait à droite, vous avez 3 petits points. Alors c'est pas évident, voilà, il faut l'avoir fait une fois pour comprendre comment ça fonctionne. Et donc vous cliquez sur les 3 petits points et vous choisissez aimer en tant que votre page. Donc voilà, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Si vous ne faites pas cette opération, vous allez aimer la page avec votre compte Facebook personnel et non pas avec votre page Biocop. Donc bien sûr, vous pouvez le faire avec votre à titre personnel, vous pouvez le faire avec votre compte personnel, mais c'est bien aussi de le faire avec la page Biocop. Donc voilà, ça c'était une des modifications de fonctionnement de Facebook de ce dernier mois. Donc ensuite, comment partager du contenu sur votre page Facebook? Donc il y a différentes manières de trouver et de partager du contenu sur Facebook. Donc les différentes fonctions possibles sur une publication. Donc ça c'est plus pour rappel, je pense que vous connaissez déjà vu que 100% des personnes qui regardent ce webinaire ont déjà un compte Facebook. Donc la première action dont je vais parler, c'est l'action j'aime, on nous dit aussi like en anglais, donc, et les alternatives pour indiquer vos émotions sur une publication. Donc ça aussi c'est assez récent, ça date de l'année 2016. Donc avant vous aviez que le bouton like avec le pouce en l'air, bleu, et maintenant vous avez aussi j'adore avec le cœur, vous pouvez exprimer que vous rigolez, vous pouvez exprimer votre surprise, vous pouvez votre tristesse ou votre agacement. Donc voilà, donc tout ça est maintenant disponible sur Facebook. Donc ça c'est les différentes fonctions possibles sur la publication. Après, vous avez l'action partager. Donc partager, c'est pour relayer une information ou une publication à votre propre réseau, sur votre page Facebook par exemple. Donc là, dans le cas de cette publication de Biocop, vous pourriez cliquer sur partager et partager cette information, cet article sur votre page Biocop Cahors par exemple. Et dernière chose, vous avez l'action commenter. Donc commenter, c'est pour faire part de votre ressenti et de votre réaction en direct aux autres membres de cette page. Donc là, on voit que sous cette publication, on voit une personne qui a commenté « Le film est vraiment émouvant ». Voilà, donc vous pouvez à votre tour écrire un commentaire, voilà, c'est aussi une des possibilités. Alors, si vous vous demandez globalement quel contenu vous pourriez partager. Donc on a distingué la phase 1 de la phase 2, donc la phase 1 dans les semaines qui précèdent la journée des bioautonomes. Donc quelques idées de contenu pour vous aider à publier régulièrement sur votre page pendant l'année et pendant la phase 1. Donc incitez vos fans à suivre la page Biocop France et à s'inscrire à l'événement Facebook Bioautonome pour maximiser sa visibilité. En fait, vraiment, l'idée, là, c'était de créer un événement global au niveau de Bioautonome, donc un événement pour Bioautonome France, pour éviter qu'on ait 60 événements de la journée Bioautonome, ce qui divise, en fait, la visibilité et l'efficacité de l'événement. Il y a moins de portée, en fait, sur cet événement. Donc là, on a choisi de communiquer, de créer un événement Biocop national avec la journée des Bioautonomes nationale. Ça ne vous empêche pas, bien au contraire, de mettre après votre programme local sur votre page, bien entendu. Donc ensuite, vous pouvez, d'autres idées de contenu, vous pouvez donc partager les publications de Biocop France. Je vous expliquerai après, en fait, nous allons partager différentes créations vraiment dans le cadre de Bioautonome qui ont été créées exprès pour l'événement. Vous pouvez partager également du contenu qui est sur le site Bioautonome. Donc par exemple, vous avez les films astuces pour consommer mieux et moins, la vidéo pour présenter la journée, voilà ce genre de choses. Vous pouvez directement aller sur le site bioautonome.fr et partager depuis le site. Et donc ces contenus vont être partagés, nous on les partagera en tout cas en tant que Biocop France, ils seront aussi sur la page Biocop France. Donc ensuite, d'autres idées donc durant la phase 1 de publication,
c'est vraiment pour vous donner un large panel d'idées sur lesquelles communiquer, voilà, pour vous donner des pistes d'inspiration. Vous pouvez aussi partager des publications des pages que vous suivez. Par exemple, une actualité sur le bio, sur les producteurs ou une actualité de saison. Voilà, ce genre de choses, ça peut aussi intéresser vos fans. Donc n'hésitez pas à partager et c'est d'où l'intérêt aussi d'aller liker des pages qui vous intéressent. Et vous pouvez partager, pour finir, des informations de votre Biocop au niveau local. Donc des choses qui vont vraiment intéresser votre communauté au niveau local. Les nouveaux horaires, les animations en magasin, les différentes promotions, un nouveau produit qui est référencé, voilà, tout ce genre de choses. Et donc durant la phase 2, donc ça c'était pour la phase 1, donc tout au long de l'année et avant la journée des bioautonomes. Et donc du coup, durant la phase 2, le jour J, voici quelques suggestions de sujets. Donc bien sûr, votre programme de la journée bioautonome, avec le lieu, les horaires, afin que les personnes souhaitant participer n'aient pas à chercher l'information. C'est vraiment une information descendante, donc c'est vous qui poussez l'information vers votre communauté pour les inciter à venir. Donc ça, vous pouvez communiquer le jour J, donc plutôt le matin pour que les gens puissent quand même se déplacer et aient le temps de voir ce qui se passe, mais vous pouvez aussi en parler durant la phase 1, quelques semaines avant, vous pouvez aussi déjà communiquer là-dessus. Ensuite, vous pourriez partager un album photo, donc ce dont j'ai parlé il y a un petit moment là, sur l'album photo avec les temps forts de la journée, les équipes Biocop en action sur la journée bioautonome, le vélo smoothie, voilà votre album photo des bioautonomes. Et partager les publications de la page Facebook Biocop France. Voilà, le jour J, on aura aussi des créations spécifiques pour la journée des bioautonomes. Donc n'hésitez pas. Voilà, donc globalement, en fait, après avoir vu ces différentes parties sur Facebook, nous allons vous poser de nouveau un mini sondage pour savoir, en fait, globalement sur les pages Facebook, comment vous vous considérez au niveau, en niveau. Est-ce que vous seriez plutôt débutant? Vous diriez que vous êtes plutôt confirmé ou plutôt expert? Donc voilà, comme tout à l'heure, je vous laisse quelques secondes pour répondre et puis nous regarderons ensemble les réponses. Merci. Alors voilà, je pense que tout le monde a dû répondre, donc je vais vous afficher bientôt les résultats. Donc voilà, donc les résultats, ça indique que 40% d'entre vous se considèrent comme débutants, 53,3% comme confirmés et 6% en experts, un peu plus de 6% en experts. Donc voilà, en fonction des différents niveaux, c'est vrai que la présentation est assez générique puisque voilà, comme vous pouvez le constater, il y a des niveaux différents, donc il faut que ce soit accessible à tout le monde. Que ce soit les débutants qui aient du mal à comprendre certains termes ou les experts qui aient besoin de compléments d'information, n'hésitez pas à poser vos questions. Donc nous allons maintenant passer sur le deuxième réseau social que nous voulions vous présenter, donc qui sera utilisé également pour la journée des bioautonomes, c'est Twitter. Donc là, Twitter, il y a un petit peu moins de personnes qui ont un compte. Donc nous allons d'abord commencer par faire un rapide rappel sur qu'est-ce que Twitter. Donc voilà, pour que tout le monde comprenne bien de quoi on parle et de la portée de ce réseau social. Et voilà. Donc Twitter, c'est d'abord un auditoire gigantesque. Il y a presque 250 millions d'utilisateurs actifs. Parmi eux, 120 millions publient chaque mois. Donc c'est assez énorme en fait. Ce sont donc les 140 caractères maximum autorisés par poste qui lui ont permis de se démarquer des autres réseaux sociaux. Cette limite permet aux internautes de lire beaucoup d'informations différentes en peu de temps, ce qui est fort pratique pour ne louper aucune actualité. Donc Twitter est la plateforme utilisée par tous les journalistes, bien évidemment, sur le direct, sur beaucoup de news qui passent. Donc voilà, vous avez énormément de sujets qui passent sur Twitter. Et quand vous y êtes, vous aurez remarqué, vous avez accès à un nombre d'informations énorme en très peu de temps. Ce principe attire aussi les petits projets qui cherchent à avoir une bonne visibilité aux yeux du public. Ce sont aussi eux qui sont susceptibles de créer le buzz à tout moment et qui rendent Twitter si unique. Parce qu'en fait, le fait d'écrire très peu de caractères et d'avoir beaucoup d'informations, ça peut être relié très vite, l'information peut être prise très très vite et donc ainsi créer des buzz. Donc, sur le vocabulaire de Twitter, parce que ça peut paraître effectivement un peu obscur quand on utilise peu ce réseau. Donc les tweetos, c'est tous les utilisateurs de Twitter, donc c'est la communauté Twitter. La twittosphère, c'est l'univers de Twitter.
Un tweet, c'est donc un post ou une publication. Voilà, ça correspond à votre publication Facebook, c'est un tweet, c'est votre message. La mention, c'est le fait de parler d'un autre utilisateur dans un tweet. Donc elle contient le arrobase, donc @utilisateur. Exemple, @biotonome interpelle le compte biotonome. Les followers, donc ça c'est un terme aussi qu'on emploie beaucoup, ça correspond un petit peu à vos fans sur Facebook. Donc les followers, ce sont les personnes qui vous suivent et qui verront vos derniers tweets sur leur fil d'actualité. Alors un mot aussi et une technique qui est très employée sur Twitter, c'est le hashtag. Donc vous en avez peut-être déjà entendu parler. C'est un mot ou une phrase précédée du symbole dièse. Donc le hashtag est utilisé pour résumer le sujet du tweet ou pour exprimer une opinion ou une humeur. Donc certains hashtags sont viraux et représentent un événement. Par exemple, là je vous ai mis l'exemple du tweet avec un hashtag biotonome. Donc c'est des gens en fait qui ont tweeté un message sur Twitter et qui ont utilisé le mot-clé. En fait, ça correspond un peu à un mot-clé, ce hashtag. Et donc, ils ont utilisé le hashtag biotonome. Ça veut dire que moi, quand je cherche sur Twitter, je vous montrerai après, biotonome, ça va faire remonter toutes les personnes qui ont écrit un message, donc qui ont écrit un tweet avec le hashtag biotonome. Donc ça me permet un peu de savoir ce qui s'est fait par exemple l'an dernier, quelles photos ont été postées, comment ça s'est passé, enfin voilà, ce qu'ont fait éventuellement les autres magasins. C'est assez intéressant de ce point de vue-là. Donc le hashtag biotonome vous permettra de remonter aussi sur le site biotonome.fr. En fait, il y a une petite partie sur le site biotonome.fr qui, dès que vous utilisez ce hashtag biotonome, affiche votre tweet, affiche votre message sur la homepage du site biotonome.fr. Ainsi, les autres tweetos pourront donc trouver vos publications et vous retweeter ou avoir des informations sur cette journée. Donc là, c'est des captures d'écran du site biotonome.fr. Donc vous voyez comment ça remonte. Donc là, c'est assez sobre parce qu'il n'y avait pas eu d'image associée à ce tweet. Mais si vous mettez aussi des images, les images vont remonter aussi sur le site biotonome.fr. Donc encore un mini-sondage pour savoir qui parmi vous a déjà utilisé les hashtags. Est-ce que vous ne connaissiez pas? Est-ce que vous connaissiez mais vous ne saviez pas à quoi ça servait? Ou est-ce que oui, vous connaissez, aucun souci, vous savez de quoi on parle? Donc pareil, je vous laisse quelques secondes pour répondre et puis on affiche les résultats. Donc tout le monde visiblement connaissait les hashtags, donc c'est super. Certains n'avaient jamais utilisé de hashtag, mais ils ne savaient pas vraiment à quoi ça servait. Et la majorité d'entre vous avaient déjà utilisé les hashtags et saviez à quoi ça servait. Donc c'est super, je vais pouvoir continuer. Donc sur Twitter, comment optimiser maintenant votre compte Twitter? Donc comme sur Facebook, certains conseils vous permettront d'être plus visible sur Twitter. Donc un peu comme sur Facebook, vous allez peut-être trouver les mêmes conseils. C'est vrai qu'on insiste beaucoup là-dessus, mais voilà, au moins ce sera optimisé. Donc pareil, se demander si votre biographie est bien complétée. Donc sur Twitter, vous avez une petite partie biographie. C'est le petit texte que vous voyez en dessous de Biocop, là, sur la capture d'écran. Vous pouvez également y ajouter des hashtags dans cette biographie pour être encore plus facile à trouver. Vous pouvez vous géolocaliser, donc comme ça être vraiment sur la ville dans laquelle est présente votre magasin, enfin vraiment vous géolocaliser précisément. Vous pouvez renseigner votre site internet sur Twitter. Si vous n'avez pas de site internet, vous pouvez également mettre l'URL de votre page Facebook. Si vous êtes très présent sur Facebook, ça peut être aussi une bonne idée pour faire grandir votre communauté. Vos photos de profil et de couverture, donc comme sur Facebook, sont en cohérence avec la charte graphique de Biocop. Bien sûr, vous pouvez les adapter à votre goût et à vos actualités. Donc ça, c'est voilà, pareil, c'est de manière de fonctionner la plus optimale possible. C'est pas une obligation du tout. Comment partager du contenu sur votre compte Twitter? Donc les tweets, comme je le disais tout à l'heure, sont des messages courts de 100 caractères maximum qui peuvent contenir donc du texte avec ou sans hashtag. Donc l'idée quand même des hashtags, c'est bien d'en utiliser parce que ça vous permet d'être retrouvé plus facilement et de mettre des mots-clés en fait dans vos tweets. Des liens hypertextes, donc des liens hypertextes vers des sites internet, vers voilà, différents sites dont vous parlez dans votre tweet. Vous pouvez également mettre des images. Vous pouvez également mettre des sondages et mettre la localisation, donc l'endroit à partir duquel vous tweetez. Soyez court et concis, les 140 caractères vous obligeront de toute façon à aller à l'essentiel.
Donc, en sachant par contre que quand vous mettez des images, ça réduit en fait. Vous n'avez pas forcément 140 caractères. Vous en avez un peu moins selon le poids de votre image. Enfin, vous n'aurez pas forcément 140 caractères pour faire votre tweet. Vous aurez un petit peu moins. Mais mettre des images, c'est quand même vraiment conseillé parce que ça vous permet d'être plus visible dans le fil d'actualité. Comme par rapport à ce que je disais tout à l'heure, vous avez énormément d'informations et d'actualités qui passent dans le fil d'actualité de vos followers. Il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses. Et donc, c'est vrai qu'une image au milieu de tout ça, ça interpelle et ça incite à cliquer davantage. Donc, on va passer maintenant à, voilà, concrètement, comment se présente un tweet, qu'est-ce qu'on peut mettre dessus, et par rapport à ce que je vous disais, où est-ce qu'on cale les différents éléments et comment ça fonctionne. Donc, créez votre propre tweet et dites à votre réseau ce que vous êtes en train de faire ou ce que vous prévoyez de faire dans la journée ou qu'est-ce que vous faites concrètement maintenant. N'oubliez pas de mettre des hashtags qui permettront à vos tweets de gagner en visibilité. Donc là, c'est le petit 1. Donc vous voyez le hashtag, là, c'est Biotonome. Sur le tweet, la capture d'écran qui est en dessous. En 2, vous géolocalisez. Donc là, c'est le petit picto 2 qui est sur la photo. Et en 3, mettre un visuel pour rendre vos tweets plus visibles dans le fil d'actualité de vos followers. Donc le 3, vous pouvez ou prendre une photo en direct si vous avez l'application Twitter sur votre portable. Donc vous cliquez sur la partie photo et vous prenez la photo en direct et ça se met automatiquement sur votre tweet. Ou alors vous pouvez uploader une photo qui est déjà sur votre portable ou déjà sur votre ordinateur. Donc on va détailler un petit peu les 3 étapes. Alors, hop. Donc pour rechercher des sujets en lien avec Biotonome, sur Twitter, vous trouverez du contenu que vous pouvez relayer. Pour trouver du contenu que vous pouvez relayer, vous pouvez donc taper Biotonome dans la barre de recherche, qui est en haut à droite sur Twitter. Vous pouvez taper Biotonome ou n'importe quel autre sujet. Et vous cliquez sur le hashtag Biotonome. Donc là, vous avez sur la capture d'écran, champ de recherche Twitter, en haut à droite. Et là, il y a le hashtag Biotonome qui est affiché sur la deuxième flèche verte. Et donc là, c'est tous les sujets en lien avec Biotonome qui vont ressortir. Donc pour partager le contenu sur votre compte Twitter, vous avez différentes possibilités de partage sur un tweet et d'action en fait. Donc vous pouvez premièrement répondre avec la petite flèche qui est en bas à gauche. Vous pouvez retweeter, qui est le numéro 2 au milieu, et vous pouvez ajouter en favori, qui est à droite avec le petit cœur. Donc là pareil, on va détailler les trois options. Donc là j'ai pris en exemple un tweet de Biocop et on va voir ce qu'on peut faire avec ce tweet. Donc, la première fonction, c'était répondre. Donc, vous pouvez répondre directement à la personne qui a envoyé le tweet et la réponse sera visible par vos followers et par la personne qui a posté, qui a tweeté. Donc là, par exemple, on a le tweet de Biocop qui parle de culture bio. Donc là, on voit qu'ils ont mis aussi un hashtag Biocop d'ailleurs et ils ont mentionné 2 comptes. Ils ont mentionné un compte, donc qui est Moret Bluetooth. Donc là, par exemple, vous pouvez répondre à ce tweet. C'est vraiment en interaction, c'est presque comme un chat en fait. Donc là, vous pouvez mentionner Biocop pour qu'il sache que vous lui répondez et Moret Bluetooth qui avait été mentionné dans le premier tweet et vous leur écrivez un petit message, c'est une réponse à leur tweet, à leur publication. Donc bravo pour ce reportage, il est temps de changer les mentalités et hop, vous cliquez sur tweeter et ça envoie votre tweet. Alors même dans la réponse, vous pouvez également ajouter une photo, vous pouvez vous géolocaliser, tout ça est possible. Ensuite, vous avez la deuxième fonction qui est le retweet. Donc vous pouvez retweeter simplement le message ou ajouter un commentaire. Donc retweeter, ça veut dire que vous prenez le message, par exemple dans ce cas-là de Biocop, et que vous le partagez ou vous le partagez tel quel à votre communauté. Donc c'est-à-dire que tous vos followers sur Twitter, ils vont voir le message tel quel de Biocop. Donc on en parle, lisez Culture Bio, Culture Bio 86, disponible dans votre magasin Biocop. Donc ça, ils vont le voir tel quel, comme si c'était vous qui l'aviez publié, comme si c'était vous qui l'aviez tweeté. Maintenant, il y a une deuxième option, vous pouvez également le retweeter et ajouter votre petit commentaire perso. Donc, c'est-à-dire que ça va remonter dans le fil d'actualité de vos followers, ils vont le voir pareil, donc ils vont voir le même message de Biocop. On en parle, lisez Culture Bio 86, disponible dans votre magasin Biocop, mais ils vont aussi voir, comme c'est le cas sur la capture d'écran,
votre petit commentaire. Donc le bio peut-il nourrir la planète? Des éléments de réponse dans le dernier Culture Bio, gratuit dans vos Biocop. Donc là, c'est une fonction où vous avez cité le tweet. Donc ça le reprend et en plus, il y a votre commentaire. Donc voilà, tout ça, c'est vrai que si vous n'êtes pas utilisateur de Twitter, c'est pas forcément facile à expliquer en peu de temps. Voilà, donc si vous avez des questions, n'hésitez pas. Et puis si vous voulez en savoir plus, on essaiera de répondre au mieux par mail. Alors, ensuite, vous avez la dernière fonction qui est à la limite la plus simple, qui est le favori, mettre ce tweet en favori. Donc, vous avez vu passer dans votre fil d'actualité ce tweet de Biocop qui vous paraît intéressant et que vous avez apprécié lire ou voir. Vous pouvez mettre favori, donc ce qui équivaut en fait à la fonction j'aime de Facebook. Donc, ça fait le petit cœur rouge qui est en bas. Donc, ça vous permet d'indiquer que vous aimez ce tweet. Donc ensuite, pour alimenter le contenu de votre compte Twitter. Donc pareil, on a fait en deux phases. Donc la phase 1 avant la journée des bioautonomes et pendant l'année. Vous pouvez sur Twitter annoncer des événements à venir, donc les différentes animations magasins avec des photos, une nouvelle implantation de produits, des travaux dans le magasin, des nouveaux partenariats, voilà, ce genre de choses, vous pouvez le tweeter. Ensuite, durant la phase 2, donc pendant la journée du 21 mai, l'idée, c'est de s'exprimer et de faire du bruit. Donc vraiment faire du bruit pour être entendu, pour avoir une visibilité maximale sur Twitter, pour faire vraiment connaître cette journée des bioautonomes. Donc mettez en avant vos engagements concrets pour consommer mieux et moins et pour une consommation alternative. Donc Twitter étant le réseau social du direct, profitez-en. Prenez des photos des ateliers, du vélo smoothie, des équipes en action avec votre compte Twitter et postez-les, n'oubliez pas, avec le hashtag bioautonome. Donc comme ça remonte non seulement sur le site bioautonome.fr et ça vous permet aussi d'être vraiment visible sur Twitter, d'être la grande communauté des bioautonomes. Donc de nouveau, mini-sondage sur Twitter, pareil. Comment considérez-vous votre niveau? Est-ce que, comme sur Facebook, vous êtes plus débutant, confirmé ou expert? Donc pareil, je vous laisse quelques secondes pour répondre et puis on affiche les résultats. Merci. Donc voilà, je vous affiche les résultats, comme ça vous voyez aussi. Donc il y a quand même une majorité de débutants. Donc 72% d'entre vous se considèrent comme débutants, 22% comme confirmés et 5% comme experts. Donc quand même beaucoup de débutants. J'espère que je ne vous perds pas trop dans tous ces termes. Voilà, encore une fois, n'hésitez pas sur les questions. Voilà, on fait au mieux pour vous répondre. Donc on va passer maintenant au dernier réseau social que nous voulions vous présenter dans le cadre de la journée des bioautonomes, c'est Instagram. Donc comment utiliser Instagram? On va d'abord faire un petit rappel sur qu'est-ce qu'Instagram pour ceux qui ne connaîtraient pas encore ce réseau. Donc en fait Instagram c'est le réseau social de l'image qui permet donc d'éditer et de partager vos photos et vos vidéos depuis votre smartphone grâce à l'outil de retouche d'image. Donc le principe, c'est que vous avez des filtres que vous appliquez sur une photo existante et qui améliorent la qualité ou les contrastes de votre photo. Vous faites un peu des effets, voilà, il y a des effets qui sont très sympathiques en tout cas à utiliser sur Instagram pour optimiser un peu vos photos et les rendre un peu plus sympas. Donc ça vous permet aussi d'avoir un mur ou fil d'actualité dans lequel vont s'afficher les diverses photos et vidéos prises et modifiées donc via l'application par les personnes que vous suivez. C'est un peu le même principe que Facebook et que Twitter. Vous avez des personnes qui vous suivent et vous suivez des personnes. Donc les utilisateurs qui vous suivent, vos followers, comme sur Twitter, pourront alors liker la photo ou bien la commenter. Comme sur Twitter, vous pouvez utiliser des hashtags pour poster votre photo. N'importe quel utilisateur serait en mesure de la voir en effectuant une recherche par hashtag. Donc comme sur Twitter, voire même plus que sur Twitter, sur Instagram, les hashtags sont vraiment beaucoup utilisés. Et donc vous pouvez pareil faire des recherches, il y a une petite barre de recherche et trouver les posts en lien avec votre mot-clé, donc votre hashtag. En sachant que un hashtag, ça je ne l'ai pas dit tout à l'heure, il faut que le mot
en entier, il n'y ait pas d'espace. Parce qu'à partir du moment où vous faites un espace, vous mettez un espace, ça casse le hashtag. Donc il faut vraiment que ce soit un mot seul, soit si vous voulez faire un peu plus long, vous mettez tous les mots les uns à la suite des autres sans espace. On verra un exemple tout à l'heure. Donc Instagram permet également de suivre un utilisateur ou d'être soi-même suivi. Cela permet d'avoir des photos des utilisateurs suivis dans son fil d'actualité ou d'être présent dans le fil d'actualité de ceux qui nous suivent. Un peu comme le fil d'actualité sur Twitter ou sur Facebook, c'est le même fonctionnement. Donc vous pourrez choisir, ça c'est important aussi à savoir, ou un compte public, donc ça veut dire que vous rendez votre page Instagram accessible à tous les utilisateurs. Tout le monde peut vous voir, en tapant le nom, on peut tomber sur votre compte et avoir accès à toutes vos photos. Ou alors un compte privé, donc ça veut dire que si c'est un compte privé, si moi je tape le nom de votre Biocop telle ville sur Instagram, vous allez recevoir une demande comme quoi je souhaite vous suivre. Et vous choisissez ensuite si j'ai le droit de voir vos images ou pas. Donc vous m'acceptez ou vous ne m'acceptez pas. Voilà, j'aurai pas de notification en tout cas comme quoi vous avez refusé que je vous suive. Donc quelques exemples en images, forcément. Donc l'exemple d'une photo telle qu'elle apparaît dans votre fil d'actualité. Alors vous avez donc la photo, donc là une photo d'un étal avec des légumes. Vous avez en dessous le nombre de likes sur la photo, donc là c'est 40, il me semble. La description de la photo avec les hashtags, donc une petite description. L'idée c'est quand même de faire une description qui soit courte. Et après, en général, les utilisateurs d'Instagram sont de grands fans des hashtags, donc ils mettent des hashtags, beaucoup de hashtags, et des hashtags souvent très très longs. Donc avec toute la phrase, par exemple, hashtag je suis contente, et ça va être écrit je suis contente tout attaché, je suis contente sans espace. Voilà, et ça fait un hashtag. Et ensuite, vous avez les commentaires. Donc vous voyez qu'on peut également commenter. Donc là, il y a une personne qui a commenté génial. Et donc de votre côté, vous pouvez, là par exemple, moi c'est une photo d'un compte que je suis sur Instagram. Je peux ajouter un commentaire. Vous voyez en bas, ajouter un commentaire. Et j'ai liké cette photo, d'où le petit cœur rouge qui s'affiche. Maintenant, comment optimiser votre compte Instagram? Donc ça, c'est un peu le même principe que ce que j'ai dit tout à l'heure sur Twitter ou sur Facebook. Il faut essayer, dans la mesure du possible, de choisir un nom qui parle à vos futurs followers. Exemple, biocop _ nom de la ville. Ajouter un petit descriptif qui contient éventuellement des hashtags. Donc pareil, toujours le même principe. Comme les hashtags sont des espèces de mots-clés, voilà, c'est bien de les utiliser pour pouvoir être trouvés facilement. Donc là, sur l'exemple d'un compte Instagram Biotonome, donc le nom du compte c'est Biotonome. Et la petite description dit « Apprendre et agir pour mieux et moins consommer, rejoignez le mouvement, hashtag Biotonome ». Ensuite, vous avez l'adresse du site web, biotonome.fr. Et donc, vous ajoutez une photo de profil qui vous représente, je ne sais pas, une photo de vos équipes ou une photo de votre enseigne ou de votre logo. Et voilà. Alors, à noter que la photo de profil, vous pouvez l'uploader en carré ou en rectangle ou en ce que vous voulez. Elle sera automatiquement recoupée en rond. Donc, c'est quand vous affichez les profils Instagram, c'est forcément en rond. Donc, comme ci-dessous. Donc ça y est, vous êtes prêt, votre profil est complété et il ne vous reste plus qu'à poster des photos et à construire votre réseau. Donc pour cela, vous pouvez chercher des comptes similaires aux vôtres pour les suivre ou des comptes ayant les mêmes centres d'intérêt que vous en utilisant le champ de recherche. Donc le petit champ de recherche en haut, là il y a quelques exemples de capture d'écran. Vous verrez sûrement mieux en téléchargeant la présentation parce que j'ai peur que ce soit un peu petit sur votre présentation actuellement. Mais voilà, vous avez des exemples de mots qu'on peut taper, qu'on peut rentrer et ça vous indique des comptes qui sont similaires aux vôtres et vous pouvez les suivre. Donc vous faites une demande. Si c'est un compte privé, il va falloir attendre que la personne accepte votre demande. Si c'est un compte public, vous pouvez la suivre directement. Donc vous pouvez également rechercher des noms d'utilisateurs si vous en connaissez. Donc par exemple Biocop Toulouse ou Biotonome ou enfin voilà ce que vous voulez sur Instagram. S'ils ont un compte Instagram, ça va remonter et vous pourrez à ce moment-là les suivre. Vous pouvez aussi rechercher des comptes en fonction des centres d'intérêt. Donc par exemple là j'avais fait l'essai avec développement durable. Donc j'avais tapé développement durable dans le champ de recherche et il avait affiché
toutes les publications qui contenaient le mot-clé développement durable. Donc là, on voit que sur développement durable, il y avait quasiment 3000 publications sur Instagram. Et donc ensuite, si je clique sur chaque petite image, elles sont associées à un compte. Et ce compte-là, je peux le suivre directement. Voilà, donc pareil, petite mini-sondage, on coupe quelques instants juste pour Instagram. Donc pareil, quel est votre niveau sur Instagram? Donc, je vous laisse répondre. Donc voilà, je pense que ça doit être bon. Je vais vous afficher les résultats. Donc en fait, sur Instagram, vous êtes quand même un très grand nombre à être débutants. Donc voilà, et il y a à peu près, pareil, confirmé et expert à même nombre même pourcentage. Donc c'est vrai que c'est un réseau social qu'il est intéressant d'investir dans le cadre de la journée Bioautonome parce que les visuels et les activités présentées, c'est aussi sympa de les partager en images. Voilà, c'est un réseau social qui vous permettra aussi de vous faire connaître. D'autant plus que la communauté un peu bio, tout ce qui est bio, do it yourself et tout ça, il y a beaucoup de comptes sur Instagram qui sont présents et qui sont intéressants de suivre. Donc maintenant, à venir, donc on a fini pour la présentation des réseaux sociaux, donc des 3 réseaux sociaux de Biocop, enfin sur lesquels nous serons présents en tout cas pour la journée des bioautonomes. Bien sûr, si vous n'êtes pas présent sur les 3, c'est pas grave. Si vous n'avez pas le temps de vous investir à fond sur les 3, on vous conseille plutôt d'investir en priorité Facebook, qui est peut-être plus grand public et qui touchera un plus grand nombre de personnes. Voilà, si vous ne deviez en choisir qu'un seul, choisissez plutôt Facebook pour cet événement. Voilà, et si vous n'avez pas encore de compte sur Twitter ou Instagram, c'est l'occasion de vous lancer. Vous verrez qu'une fois qu'on y est, c'est vraiment ludique et vraiment intéressant pour communiquer. Donc maintenant, à venir sur les réseaux sociaux, donc Biocop France, donc des créations, comme je vous le disais tout à l'heure, et des publications spéciales pour la journée des bioautonomes, pour vous aider à partager du contenu en fait et pour vous proposer du contenu. Donc ce qu'on va faire de notre côté, c'est 1 à 2 publications par jour avec des citations décalées en images. Donc ça commencera entre aujourd'hui et demain. Des gifs animés, des vidéos, des films astuces et le manifeste bioautonome et une pub pour la promotion de l'événement. Donc restez connectés et les bioautonomes comptent sur vous. Et donc maintenant vous êtes prêts et il ne reste plus qu'à faire du bruit. Et donc pour finir, je vais juste vous rappeler que vous pouvez continuer à poser vos questions en nous envoyant un mail sur bioautonome@biocop.fr. Et donc nous vous répondrons dès que possible. Et comme je vous l'indiquais en début de présentation, donc le webinaire sera disponible sur l'Espace Pro à partir de demain et pendant plusieurs semaines. Et n'oubliez pas que vous avez encore la possibilité de vous inscrire pour le dernier webinaire Bioautonome du 7 avril qui vous aidera à concevoir une action de relations presse locale. Nous avons terminé. J'espère que notre présentation vous aura éclairé et donné des idées pour communiquer sur vos réseaux sociaux et que tout ça vous permettra d'avoir une belle journée des bioautonomes. Au revoir.